aujourd'hui, webinaire spécial, donc enfin un café contact plutôt. C'est le seul format où il est bienvenu de venir avec sa trace d'oreiller aujourd'hui pour parler des relations école-entreprise. Donc, une thématique qui est assez méconnue des entreprises, mais qui nécessite quand même un certain intérêt dans la mesure où les étudiants, les élèves et jeunes et adultes, parce qu'on va en parler aussi, ça ne concerne pas que les jeunes, sont concernés forcément par les métiers que proposent les entreprises et les entreprises ont une certaine méconnaissance de l'évolution des cursus et voient peut-être encore l'éducation nationale comme cette petite dame difficile à bouger. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de voir quelles sont les synergies qui sont possibles avec l'éducation nationale, autant en termes de stages, de parcours, de dispositifs, et aussi d'essayer d'apporter des réponses très pratiques finalement avec l'association Viens voir mon taf sur justement les stages en entreprise, c'est intéressant, mais comment je fais pour bien accueillir un stagiaire, un apprenti, un alternant qui arrive, comment est-ce que ces derniers peuvent être préparés. Donc, on est vraiment sur du pratico-pratique et voir comment est-ce qu'on peut tisser du lien entre ces deux écosystèmes pour qu'ils fonctionnent de façon beaucoup mieux huilée. Donc, pour ce faire, forcément, on a invité des invités de marque. Donc, on a invité Catherine Smith, donc, qui est l'agent 007 de l'éducation nationale. Donc, elle est sur toutes les missions spéciales et elle a un nom de fonction que tout le monde lui envie. Elle est conseillère départementale de la formation tout au long de la vie. C'est ça? C'est exactement ça. CDFTLV 94. Il n'y a que des consonnes. Voilà, c'est ça. Les voyelles étaient toutes parties en vacances. C'est ça. Donc, on attend encore Abdelkarim Reguieg, qui, comme son nom ne l'indique pas, est le Barry White de la Driettes et qui nous rejoindra sûrement dans un instant. Et accessoirement, il est chargé de mission politique jeune et référent départemental de l'apprentissage. Donc, il a toute légitimité à être là. Et on a aussi, donc, du coup, Faustine Vimon, qui est la drôle de dame de l'association Viens voir mon taf, qui pourra justement nous parler de la façon dont ça peut se mettre en place de façon très pratique lorsqu'une entreprise a envie de mettre les choses en place et qu'elle ne sait pas à qui s'adresser, par exemple. Voilà. Dans ces cas-là, est-ce que ça vous va qu'on commence tout simplement? Oui, l'idée, c'était aussi de parler de pourquoi la relation école-entreprise aujourd'hui, parce qu'on a deux événements phares qui arrivent. 2 semaines phares même, je dirais. Donc la semaine école-entreprise, donc on sait qu'il y a beaucoup de semaines et qu'on est peut-être perdu un petit peu dans la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, la semaine d'égalité hommes-femmes, les semaines, on a tout un tas de semaines. Mais dans la semaine du 15 novembre, il y aura la semaine école-entreprise, donc qui est là justement pour parler de ces relations entre école et entreprise. Et la semaine suivante, il y aura la semaine de l'industrie, donc aussi en lien avec l'éducation nationale pour valoriser tous les parcours de l'industrie. Donc Catherine, je vais sûrement te laisser en parler un petit peu pour expliquer justement comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui est attendu et expliquer que peut-être qu'il y a cette semaine, mais que ça se vit tout au long de l'année et pas forcément que sur ces 2 temps forts. Merci Lilian. Oui, effectivement, ça se vit tout au long de la vie. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à ce café Plaisir. virtuel, voilà, mais bien réel, en tout cas sur la relation école-entreprise. Alors, tu notais que c'était deux mondes connectés qui se parlaient dos à dos, C'est ça. après invitation. Alors qu'en fait, on le sait tous les deux que plusieurs exemples nous montrent que de nombreux partenariats existent et qu'il nous faut les développer sur différentes thématiques. Surtout mieux nous connaître, nous reconnaître, nous faire confiance, puisque ça, c'est aussi quelque chose que nous avons appris au fur et à mesure de nos réunions, et comprendre toutes nos complémentarités et, comme tu disais, nos synergies et nos missions. Alors, l'objectif, je dirais, de la relation école-entreprise, c'est d'améliorer l'insertion des jeunes, mais pas que, comme tu le disais, des jeunes, des moins jeunes, puisque conseillère départementale à la formation tout au long de la vie, cette espèce de nom bizarre, en fait, mes missions sont de favoriser le développement de la formation professionnelle, mais quel que soit le statut de l'individu, c'est-à-dire qu'il soit élève,
qu'ils soient stagiaires de la formation professionnelle, qu'ils soient apprentis ou qu'ils soient salariés, et de développer cette fameuse relation école-entreprise dont nous parlons ce matin. Donc, c'est vrai que ça suppose aussi que chaque élève, dès la sixième, et parfois plus tôt, hein, puisse connaître les métiers dans leur environnement et qu'il puisse acquérir les premières clés de compréhension en fait, du monde professionnel pour construire son projet d'orientation scolaire et professionnelle. Mais c'est aussi l'occasion pour les entreprises de transmettre et de faire connaître les savoir-faire, les savoir-être, les gestes, les compétences, les expériences. Enfin, je crois que vous êtes mieux placé que moi pour parler un peu de votre métier, de votre secteur, de votre filière, et surtout de donner envie aux jeunes, aux moins jeunes, de venir vous rencontrer et de travailler avec vous. Alors, c'est vrai qu'il y a différents moments, comme tu le disais, différentes thématiques. Et il y a effectivement ce moment qui nous arrive là, sur cette semaine école-entreprise du 15 novembre et la semaine de l'industrie pour valoriser les métiers de l'industrie. Alors, c'est 2 semaines dans l'année qui sont plus des mises en lumière, des temps phares, pour montrer que tout au long de l'année, il y a des moments où on peut se rencontrer et où en fait, on peut justement permettre ce rapprochement sur les 3 voies, formation initiale, apprentissage, que ce soit sous statut scolaire ou apprenti, ou formation continue. Alors, est-ce que je liste un petit peu les moments justement où on peut se rencontrer dans l'année? Alors, oui, ça pourrait être très sympa de lister ces moments parce qu'effectivement, là, on en a un, mais aussi, et puis après, peut-être avec des exemples d'actions qu'on peut mettre en place aussi D'accord, durant ces fameux moments. C'est-à-dire, c'est ok. l'heure du café chez moi aussi. Donc, si vous entendez les bruits de la chantilly, tout va bien. Donc, C'est un et cappuccino vraiment, en fait que tu prépares. C'est un cappuccino que tu nous fais c'est avec le ça, petit chocolat. Ok. Maître Yoda avec nous. Très bien. Donc, Alors, voilà. Donc, les exact. Et aussi, moments, alors, les différents moments et les différentes thématiques sur lesquelles on peut permettre ce rapprochement école-entreprise. Alors, tout début, enfin, pour démarrer, on va dire au collège, dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires qui sont la découverte du monde professionnel. Alors, il y a des moments forts, des moments d'immersion au sein des entreprises, que sont les stages d'observation de la classe de troisième, stage de découverte des métiers, que la majorité des gens appellent le stage de troisième pour aller vite, mais c'est vraiment un stage de découverte des métiers. Ce n'est pas pendant cette semaine où l'on apprend un métier, mais c'est plutôt on découvre le métier, on apprend à se lever le matin, à aller dans une entreprise, à découvrir le milieu de l'entreprise, les salariés. Donc voilà, ça c'est important, à différencier du lycée où il existe les PFMP, qui sont des périodes de formation en milieu professionnel, et ces périodes, qu'on appelle souvent aussi le stage, hein, sont des périodes obligatoires et spécifiques de toute formation professionnelle. Voilà, et elles dépendent d'un référentiel d'activité de formation. toujours sur de l'observation, Alors là, sur la PFMP aussi, sur la PFMP, toujours n'est-ce les pas? consonnes, hein, nous sommes toujours sur les consonnes, bientôt nous passerons aux voyelles. Là, on n'est plus dans l'observation, mais on est vraiment dans la formation co-construite, hein, établissement D'accord. scolaire et entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Alors après, tu le disais, il y a cette semaine qui arrive, qui va permettre de nous rencontrer, mais ça peut être possible aussi tout au long de l'année, puisqu'il y a différents moments de rencontre des différents acteurs du monde professionnel par le biais de visites d'entreprise. Alors pour les élèves, mais pas que, aussi pour les enseignants, parce que c'est vrai que c'est Ah, intéressant que les enseignants puissent aussi visiter vos entreprises, voir comment ça se passe, puisque chacun a eu son expérience professionnelle antérieure ou son expérience personnelle de l'école et de l'entreprise. Donc, c'est intéressant de pouvoir croiser. Il existe aussi des moments, des forums des métiers au sein des établissements ou au sein d'un regroupement d'établissements. On peut aussi organiser des spin meetings des différents partenaires de la relation école-entreprise, des spin meetings des métiers porteurs, des spin meetings sur l'apprentissage, voilà, comme il a pu en exister déjà de nombreux, surtout en cette période. Mais là, ce sera Abdelkarim qui peut-être en parlera. Il peut aussi y avoir des conférences débats. Souvent, il y a aussi des témoignages d'entrepreneurs, des interventions de professionnels au sein des classes. Et pour le coup, il y a des associations nombreuses qui interviennent, comme 100 000 entrepreneurs et plein d'autres, FAS 94, la CCI. Des visites de plateaux techniques, des ateliers, alors aussi par les représentants d'entreprise, parce que c'est intéressant de voir ce qui se fait au sein du lycée. Trop souvent, on a comme cadre de référence un référentiel pour le coup d'activité de la c'est formation, ça. mais on ne sait pas ce sur quoi les élèves travaillent, les élèves ou les adultes, hein, puisque je suis aussi sur la formation continue.
Et on peut se retrouver aussi dans le parrainage, dans le mentorat. Voilà, ça, c'est des moments tout au long de l'année. Mais sur des participations aussi à des projets pédagogiques. Alors, tu l'avais noté dans ta fiche, le chef-d'œuvre, Oui. réalisé conjointement entre un lycée, des entreprises, des territoires, des associations. Un chef-d'œuvre qui rentre dans le parcours de l'élève. C'est sûr, ça concerne quelle classe, le chef-d'œuvre? Excuse-moi. Alors, le chef-d'œuvre, c'est sur la formation professionnelle, le D'accord. CAP, du CAP et bac professionnel. Voilà. Et après, ce sont vraiment sur des thématiques, c'est un peu la reprise du savoir-faire des compagnons et de D'accord. travailler avec les entreprises. C'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment un travail qui est conjoint entre un établissement scolaire, une classe particulière ou un enseignant avec une entreprise. On va dire, par exemple, ils veulent développer une thématique pour laquelle ils ont pas forcément la ressource en interne ou le temps aussi. Et ils peuvent confier, on va dire, ce projet à une classe qui sera pilotée par un enseignant. Je parle comme ça, comme si c'était réellement ça, mais j'en sais rien. En fait, c'est vraiment la réalisation d'un projet. Donc, ça se construit déjà au sein de l'établissement, puisque c'est un projet interdisciplinaire. Donc, ce sont les enseignants de la formation professionnelle avec les enseignements généraux et technologiques. Donc, ça, c'est important, puisque ce n'est pas juste que la partie professionnelle ou que l'enseignement général. C'est vraiment une mise en lumière de cette interdisciplinarité et de ce partenariat avec des entreprises. Donc, ça se fait dans tous les secteurs, hein, bâtiment, industrie, paysage, coiffure, esthétique, etc. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est de passer du savoir au savoir-faire. Et qui mieux, effectivement, que les entreprises et les enseignants pour cet échange. D'accord, très bien. Alors, on peut Alors, se retrouver aussi sur la mise en place de formations par alternance, sur des contrats d'apprentissage, sur des contrats de professionnalisation. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous retrouver, de mettre en place des formations en fonction des besoins du milieu de l'entreprise et en fonction aussi des projets des jeunes et des moins jeunes. Tout ça pour aller vers un accompagnement vers l'insertion professionnelle. c'était ta façon tout en subtilité d'introduire Abdelkarim, c'est ça? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bonjour Abdelkarim. Bonjour. Déjà, Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce retard, un problème technique. Voilà, je me présente, Abdelkarim Reguec. Je suis chargé de mission à la DRIETS du Val-de-Marne, donc ex-direct service déconcentré du ministère du Travail. Je m'occupe des politiques jeunes, donc emploi, formation, alternance des jeunes, 16-29 ans. Et je m'occupe aussi de la politique de l'apprentissage. Donc, même tranche d'âge, sauf qu'il y a avec certaines exceptions, notamment pour les publics TH et pour et certains publics qui peuvent entrer en apprentissage tout au long de la vie. Voilà. Et donc, en quelques mots par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que sur l'apprentissage, on est vraiment sur quelque chose de très spécifique. Et depuis 2018, avec la réforme, avec cette réforme, un certain nombre d'assouplissements ont été introduits. Et donc, avec la possibilité de mobiliser de manière beaucoup plus simple l'apprentissage, avec des aides qui vont derrière, tout bien derrière, sachant que l'apprentissage peut faire l'objet d'un CAP, d'une formation en CAP dès les niveaux les plus bas, et ce qui permettrait à un certain nombre de publics jeunes de pouvoir progresser en compétences dès leur sortie de troisième, par exemple. Et donc, voilà, tout ça permettrait aussi à ces jeunes-là de pouvoir enchaîner derrière de manière continue des diplômes, soit entrer directement dans le milieu du travail, dans le monde du travail à la suite de leur CAP, soit de pouvoir monter en compétences. J'ai eu plusieurs cas de jeunes qui sont entrés en CAP, donc au niveau le plus bas, et qui sont sortis ingénieurs, diplômés en Master 2 suite à leurs compétences. Donc voilà, on est sur une compétence qui se développe pas forcément sur un moment donné, mais on peut avoir une continuité justement derrière, et ce qui est grandement apprécié et des employeurs et des CFA justement qui proposent ces formations. Ça.
Catherine, je ne sais pas, tu n'avais peut-être pas fini non plus parce J'avais que, encore quelques petits points bah oui, à je me voir doute bien. avec Daniel. Et après, je me tais à jamais. Désolé C'était pour pour... mon discours, Catherine. Je pensais que tu me laissais la parole, hein, Mais je te laissais la parole, il n'y a aucun souci, non, non, t'inquiète. Mais pour le coup, je finis de dérouler un petit peu les moments Oui, où on peut se rencontrer dans le cadre de cette relation école-entreprise. Et c'est vrai qu'on était plus sur une intervention, je dirais, formation initiale classique, oui. mais on est jusqu'à l'accompagnement vers l'insertion professionnelle, mais on est aussi dans le cadre de la formation continue. Et c'est vrai qu'on a pu aussi répondre ensemble, conjointement, entreprises, territoires, éducation nationale, à des appels à projets. Je pense aux projets, les PIC, les projets d'investissement dans les compétences, qui parlent de l'inclusion, du décrochage scolaire, des jeunes qui sont un petit peu invisibles, des prépas apprentissage, justement, dont tu parlais, Abdelkarim, et puis des jeunes ou moins jeunes nouvellement arrivés en France. Donc ça, c'était intéressant aussi de se regrouper pour montrer nos complémentarités, pour répondre à ces publics. Alors, on est aussi ensemble sur le recueil de besoins en qualification, en offre d'emploi, et donc pour la création ou l'adaptation des diplômes. Sachant qu'à l'éducation nationale, on ne fait pas non que des diplômes, c'est 90% de nos formations, je ne saurais pas dire exactement le pourcentage, mais on doit bien être là. Mais on fait aussi des certificats de qualification professionnelle, des titres professionnels, puisque comme le disait Abdelkarim, ce qui est important, c'est bien la valorisation de la compétence du jeune et de l'adulte. Et après, ce sont des blocs de compétences qu'on peut additionner pour aller vers un titre ou un diplôme. Voilà, mais c'est aussi les compétences qu'il a envie d'acquérir, mais aussi que les entreprises souhaitent avoir au sein de leur entreprise pour pouvoir répondre aux besoins. Et le dernier, je crois peut-être, si je ne me trompe pas, moment où on peut se retrouver, ce sont les campus des métiers et des qualifications. Alors, Oui. ça regroupe des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, de formation initiale ou de formation continue. Ça contribue à soutenir par la formation les politiques de développement économique et social. Et ça regroupe en fait tous les acteurs de la formation professionnelle autour d'une filière économique en tension ou enfin, surtout qui est en voie de développement. Et ça recouvre tous les lycées professionnels et lycées polyvalents, les centres de formation des apprentis, des organismes de formation publics, privés, des établissements d'enseignement supérieur, des laboratoires de recherche et surtout des entreprises. Voilà. Et sur l'Île-de-France, donc, on a plusieurs campus des métiers et des qualifications qui sont régionaux et qui sont basés dans des lieux spécifiques départementaux. Mais la modalité de recrutement est bien régionale et les domaines sont dans l'aéronautique, l'aéroportuaire, le bâtiment et travaux publics, les énergies nouvelles, le numérique, la santé et bien vieillir, la sécurité et sûrement que j'en oublie d'autres, l'automobile. Voilà. Oui. Et parmi ceux que tu cites, du coup, pas mal de métiers en tension, parce que, enfin, Exactement. j'en profite pour en parler, parce qu'on peut se dire en étant entreprise, mais ok, ils sont sympas, et la dame a toutes les consoles à parler de tous ces moments pour se rencontrer, mais du coup, nous, on en fait quoi techniquement quand on est une entreprise? Et c'est justement, très souvent, il y en a qui me disent, oui, je cherche tel profil de poste, mais je comprends l'urgence du moment parfois, mais c'est aussi une façon de dire qu'on peut réfléchir à la stratégie à moyen terme. C'est C'est-à-dire ça. se rapprocher de certains établissements quand on sait qu'on cherche des électriciens, qu'on cherche des personnes en électronique, qu'on cherche des personnes dans l'automobile. Ça peut être intéressant de se rapprocher de certains établissements pour sourcer parce que des fois, ils sont à côté de chez soi. Et Et que d'anticiper. Et c'est ça. d'anticiper, et justement de se servir des fameuses PFMP dont on a parlé en début de ce café contact pour s'essayer mutuellement, pour que les entreprises prennent ces jeunes et moins jeunes, hein, puisqu'on est bien aussi sur la formation continue, puisque je Oui, m'occupe aussi de aussi des Greta, Greta, et il y a des voilà, adultes. des Oui, adultes, etc., de la VAE, validation des acquis de l'expérience, des bilans et autres. Mais c'est ce qui est intéressant dans ces périodes-là de formation en milieu professionnel, c'est de pouvoir accueillir jeunes et adultes, de les mettre en situation de travail et de se rencontrer et de voir un petit peu si ça match. Et donc, c'est voilà. intéressant de pouvoir anticiper, comme tu le disais, avec les établissements scolaires du territoire, les centres de formation par apprentissage, les organismes de formation, et de voir aussi les besoins des entreprises à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, bien sûr qu'après, il y a aussi cette question, comme tu le disais, d'insertion immédiate, rapide. Mais plus on fera en amont, et mieux ce sera. Et l'objectif Bien de ce sûr. campus, c'est et de permettre l'insertion professionnelle et de permettre d'anticiper justement cette notion-là et de travailler surtout ensemble.
C'est une belle presque conclusion. En tout cas, Mais, ça veut dire qu'on a quand même pas mal de moments où on peut oui, échanger et où on peut co-construire, en fait. c'est ça, et qui a un vrai intérêt. Oui, Mm. J'aimerais juste rebondir sur la PMSMP, si tu me permets, Lilian. C'est vrai que la PMSMP, c'est quelque chose qui est mal connu et qui n'est pas forcément mobilisé à juste titre parce que on n'en parle pas suffisamment assez, on la connaît mal du côté prescripteur et encore plus du côté employeur. La PMSMP, elle est encadrée par le Code du travail et elle a trois vocations. Première vocation, découvrir un milieu alors, professionnel. attends, Et donc, Oui, excuse-moi là, juste une on seconde, mélange les deux. Abdelkarim, On- parce que Catherine parlait de la PFMP, donc de Oui, la période de formation en milieu professionnel. Mais autant par pour contre, moi. ça Problème. n'enlève rien au fait que la PMSMP, qui est aussi une modalité, donc qui n'est pas le passe-moi le sel ma poule, mais qui est la période de mise en situation en milieu professionnel, était aussi une modalité qui reste très intéressante pour les entreprises. Et bah, du les deux coup, permettent de découvrir justement le milieu professionnel, de se positionner, etc. Les deux ont le même voilà. objectif de toute façon. Mais du coup, je te fais un fondu enchaîné pour pour qu'on se recale sur la PMSMP. Oh bah c'est parfait. C'est parfait pour ce fondu enchaîné. Je te remercie beaucoup, Lilian. Avec Donc, oui, plaisir. la PMSMP, bon, bah, donc, du coup, ça fait clairement écho avec ce que Catherine venait de dire. On est sur des modalités différentes, c'est encadré par le Code du travail. Et donc, avec trois objectifs principaux et des prescripteurs bien définis, Pôle emploi, mission locale et Cap emploi. Et donc, la PMSMP a la vocation, dans un premier temps, à faire découvrir un milieu professionnel à une personne qui est en recherche d'insertion, donc de découvrir le milieu professionnel. Le deuxième objectif de la PMSMP, c'est de confirmer un projet professionnel. Et donc, par exemple, une personne une entreprise, par exemple, qui a déjà un candidat et qui souhaiterait justement le pouvoir l'intégrer dans ses effectifs sous peu, bah, il a la possibilité justement de le positionner sur une PMSMP, de demander une PMSMP justement. C'est un cadre juridique sécurisant pour l'employeur et pour le salarié, puisqu'on n'est pas encore dans le contrat de travail, on est hors contrat de travail, c'est important de le dire. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et de l'autre côté, ça permet d'avoir une première expérience avec et l'employeur pour le salarié et avec le salarié pour l'employeur. Et donc, la finalité, donc c'est le troisième axe, c'est la possibilité pour le salarié de se créer un réseau ou de trouver son employeur et vice-versa. C'est Donc, ça. c'est vraiment quelque chose qui peut faire office de bascule, qui peut faire office de variable d'ajustement dans le cadre d'un recrutement. Et voilà, donc ça donne de la visibilité aux uns et aux autres. Et dans le cadre de la découverte des métiers, particulièrement des métiers sur les secteurs en tension, c'est quelque chose qui peut vraiment être utile, puisque à part donner un peu de temps à un salarié, ça ne demande pas, voilà, ça demande pas plus d'investissement ni d'investissement financier supplémentaire. C'est ça. C'est la seule forme de stage, entre guillemets, que l'on peut avoir lorsque l'on n'est plus dans un parcours scolaire. Donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes magique, tout se passe nickel. Ça me permet de faire la transition tout en douceur auprès de Faustine, qui va pouvoir nous parler justement de la dimension un peu stage, de l'intervention de l'association Viens voir mon taf, donc c'est-à-dire sur les deux versants sur lesquels ils peuvent intervenir, aussi bien au niveau des élèves, mais aussi auprès des entreprises. Donc moi, c'est ce que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire que très souvent, on se focalise que d'un seul côté, alors qu'on oublie qu'il faut que les deux soient prêts à s'accueillir pour que ça fonctionne. Donc voilà, donc Faustine, je vous laisse peut-être présenter et nous expliquer comment ça se passe de façon concrète pour vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, c'est une très belle transition. Donc, Viens voir mon taf, c'est une association qui accompagne les élèves de troisième qui sont en éducation prioritaire, donc les anciennes ZEP, dans la construction de leur projet d'orientation et plus particulièrement dans la recherche du fameux stage de troisième, qui est donc le premier stage qu'on fait dans sa scolarité, comme vous le disiez, Catherine, de découverte. Voilà, on met les pieds dans le monde de l'entreprise.
on découvre ce que c'est que les codes du monde professionnel, travailler ensemble dans l'entreprise. Et donc, nous, on accompagne en fait les élèves de l'éducation prioritaire parce que ce sont des élèves qui massivement sont issus de milieux sociaux moins favorisés et qui n'ont pas forcément justement le réseau nécessaire pour trouver un stage qui correspond à leurs ambitions, à leurs envies d'orientation. Il y a énormément également d'autocensure, ce qui fait que ce sont des élèves qui sont malheureusement souvent orientés par défaut, qui choisissent d'abord un stage de troisième par défaut et qui ensuite vont être probablement mal orientés. Donc nous, on agit vraiment sur ce levier-là, sur la possibilité en fait de découvrir pour l'élève un secteur d'activité, un métier en particulier qui lui plaît, pour pouvoir justement se projeter dans un futur professionnel agréable, souhaitable. Et pour ça, on met à disposition des élèves et des professionnels une plateforme numérique de mise en relation. C'est là qu'effectivement intervient, comme vous disiez, Lilian, le versant professionnel. On accompagne aussi les entreprises qui ont envie de s'engager sur ce sujet-là, donc la transmission, l'accueil d'élèves issus de REP et de REP+, dans leur entreprise. Voilà, on les sensibilise au sujet de l'égalité des chances, on les forme sur qu'est-ce que c'est accueillir un élève qui ne connaît pas le monde du travail. On leur suggère des exemples d'activités qu'ils peuvent faire avec leurs élèves pour que la semaine se passe bien et pour que ce soit vraiment gagnant-gagnant, entre guillemets, que chacun y trouve son compte pendant C'est cette ça, parce que semaine-là. finalement, la semaine le stage de troisième, c'est un stage vraiment d'observation. Donc, en fait, la question, c'était peut-être des fois d'éviter que ça se transforme en stage photocopie, surtout que ça n'existe quasiment plus, les photocopieurs, mais c'est de voir comment ça peut évoluer, c'est ça? Exactement. Nous, d'ailleurs, on n'emploie pas beaucoup le terme de stage d'observation. On préfère le terme, comme vous l'avez dit d'ailleurs, stage de découverte, puisque c'est vraiment voilà, le moment. Donc, effectivement, ils ne vont pas être productifs à proprement parler pendant cette semaine-là. Il n'y a pas de rendu. En revanche, ce sont des élèves qui ont déjà 14 ou 15 ans. Ils sont tout à fait capables de faire des petites missions, d'avoir un projet tout au long de la semaine et voilà, vraiment de s'imprégner de l'entreprise, éventuellement de participer à des réunions, à des projets en cours. Voilà, vraiment essayer de s'intégrer pleinement profiter de cette semaine-là pour vraiment découvrir différents types de métiers, aller interviewer des collègues dont le métier intéresse ou voilà, des choses comme ça. Il y a plein de choses en fait qui sont possibles. Nous, on a créé des ressources, on a créé des guides des tuteurs et des tutrices Viens voir mon taf pour accompagner les professionnels. Voilà, pour que vraiment ce ne soit pas le stage photocopie. Ça, c'est non. D'accord. Et pour le coup, donc justement, donc vous avez un espace numérique où il est possible peut-être d'avoir des supports et des informations. Et donc vous êtes exclusivement sur le stage de troisième ou un peu plus? On est exclusivement sur le stage de troisième. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de préparer un stage de troisième. Donc moi, je rebondis sur ce que vous disiez effectivement sur le côté interview, parce que c'est vrai que totalement béotien sur la question, je me dis, ben, effectivement, quand on est déjà dans une période de rush, est-ce qu'avoir un jeune en observation alors qu'on court à droite et à gauche, je me dis qu'effectivement, la dimension interview du professionnel peut être intéressante, puisque du coup, ça fait une forme d'enquête métier qui peut alimenter un petit peu, enrichir les connaissances de différents secteurs, parce que c'est vrai qu'à part ceux qu'ils ont l'impression de connaître, mais qu'ils n'ont jamais touché, il n'y a pas spécialement pour eux de vrai, c'est leur première confrontation au marché professionnel, si on ose dire. Ce Oui, que je voulais rajouter, exactement. pardon, je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait Faustine, c'est que c'est vrai que c'est difficile, et ce que tu disais, Lilian, d'accueillir un jeune pendant une semaine, mais différentes expérimentations sont possibles. Donc, on a constaté des stages 2 jours sur une entreprise, 3 jours sur une autre, des périodes partagées comme ça qui sont intéressantes parce que, comme on l'a dit, c'est un stage de découverte des métiers. Donc, on peut aller dans plusieurs entreprises pour découvrir différents métiers. Il y a même eu des expériences lancées pendant le confinement de mix, de présentiel, de visio, de rencontres, de témoignages, de forums, voire même de demi-journées sur une semaine, avec 10 demi-journées où on passe, où c'est un groupe entier de 8-10 élèves qui passent dans différentes entreprises. Donc voilà, je crois qu'il ne faut rien s'interdire dans cette période-là et inventer ensemble.
D'accord. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'il y a la possibilité d'avoir des parcours hybrides, ou plutôt que c'est vrai qu'une entreprise peut avoir une journée de disponibilité, mais dans son activité, ça peut être un peu trop impactant de se libérer sur une semaine. Et effectivement, un parcours de visite de différentes entreprises sur la semaine, ça peut être une façon d'alléger pour les entreprises qui sont peut-être moins staffées pour accueillir également, mais leur permettre de jouer le jeu quand même. Donc, bah, c'est intéressant d'apprendre qu'il y a aussi cette possibilité parce que, encore une fois, spontanément, on aurait tendance à penser, bon, bah, il faut que j'accueille un jeune pendant toute une semaine, ça va être un peu compliqué. Oui, bah, effectivement, il y a plein de formats différents qui ont été inventés un petit peu au fil de l'eau et notamment, Catherine, vous le disiez, pendant les confinements, il a fallu bien réinventer plein de choses. Après, je rebondis simplement, le format Viens voir mon taf, il y a aussi une dimension quand même d'avoir un tuteur ou une tutrice, donc une personne référente pendant toute une semaine, parce qu'on voit aussi le stage de troisième comme un petit peu la première pierre pour ces élèves-là du réseau professionnel et de la notion après de pouvoir aller rechercher de l'aide, faire corriger un CV, une lettre de motivation, faire éventuellement une recherche un petit peu plus tard d'alternance. Donc on voit ça quand même comme un lien de confiance qui se crée. Et donc on encourage quand même pendant la semaine à ce qu'il y ait une personne, donc que ce soit pas trop, comment dire, aller à droite à gauche avec beaucoup de professionnels, beaucoup d'entreprises, parce que finalement 5 jours ça passe très vite. Et c'est facile aussi un petit peu d'être perdu à 14 ans voilà, on a beaucoup d'informations d'un coup qui arrivent. Donc, on encourage beaucoup le lien avec une personne référente dans une entreprise, ce qui n'empêche pas du tout, évidemment, d'aller découvrir les autres métiers qui se cachent derrière un même secteur d'activité, bien sûr. Oui, et puis, pour rebondir sur le fameux mot de confinement qui a quand même permis de développer un peu les formats, on va dire, en dématérialisé. D'ailleurs, on les remercie pour ça aujourd'hui. C'est les interventions dont on parlait effectivement, Catherine, il y a aussi la possibilité d'intervenir en visio au sein des établissements. J'en parle parce que je l'ai fait. Mais pour le coup, c'est vrai que pour se parler vrai, aujourd'hui, on va se dire, si j'accueille une cohorte de classe dans mon établissement, est-ce que je n'invite pas des petits Covidés à venir dans ma structure? Donc, il y a aussi cette possibilité quand même d'intervenir à distance. Le virus ne passe pas encore par les écrans. Euh, enfin, heureusement. Et il y a cette possibilité quand même de pouvoir continuer à maintenir cette relation école-entreprise sous différentes modalités. Donc, encore une fois, c'est vraiment le temps qu'on peut s'accorder. Ça prend quoi? Ça peut prendre 45 minutes dans la journée d'un responsable, d'un chef d'équipe, d'un manager, que de venir parler de ces métiers à des jeunes qui sont vraiment curieux du monde de l'entreprise pour le coup. Parce qu'ils y connaissent rien et qu'en fait, on leur a présenté ça comme une espèce de nébuleuse à laquelle ils ne sont pas encore confrontés, mais ils savent qu'ils vont devoir y aller. Le mur s'avance derrière eux, ils vont devoir y aller. Et jusqu'à présent, pour eux, le monde professionnel, c'est être assis derrière un bureau à taper sur un clavier, alors que c'est beaucoup plus de choses. Oui, oui, tout à fait. Et puis surtout, c'est aussi les représentations qu'ils peuvent avoir de différents métiers. Donc c'est intéressant aussi. Et des parcours, parfois, ils ont des représentations très linéaires, très carrées, très cadrées. Or, quand on voit les témoignages de professionnels, c'est intéressant de voir que des gens ont fait différentes entreprises, différents métiers, qu'on a le droit aussi d'évoluer, d'apprendre, de se former tout au long de la vie, les fameuses consonnes. Et, et de s'épanouir. C'est ça qui est intéressant, c'est de leur montrer aussi qu'on s'épanouit dans le travail. Et voilà, et qu'on peut aussi changer, s'améliorer, développer. Et c'est vrai que Lilian, tu avais eu la gentillesse d'intervenir sur un établissement, un collège, pour des jeunes qui n'avaient pas pu partir en stage sur la période du confinement. Et c'était intéressant qu'ils puissent rencontrer justement différents acteurs, différents intervenants d'horizons divers, hommes, femmes, et de pouvoir échanger avec eux. Et en plus, ils avaient pris ce temps sur leur semaine pour préparer toutes les questions qu'ils vous C'est ça. posaient. Et il y avait ce retour après en classe, en groupe classe. Et donc, ça entraînait des échanges, des questions, des étonnements, des interrogations. Voilà, donc c'est aussi ça, ce partenariat de la relation école-entreprise. Et puis, on va se permettre quand même de parler d'une dynamique territoriale qui nous tient à cœur, à Catherine et à moi aussi, qui s'appelle VitaWin, qu'on a co-construit à plusieurs acteurs.
Donc, la ville, l'établissement public territorial, l'éducation nationale, des associations, la ville de Charenton, Saint-Maurice, Oui. et le MEDEF aussi qui a participé, ainsi que le représentant de la CCI. Pour le coup, c'est vraiment une dynamique territoriale qui s'est dotée de certains outils, puisqu'on parlait du pratico-pratique. Et là arrive justement un nouvel outil qui s'appelle le MIA, qui veut dire Map in Action, et qui Et va non pas je permettre, danse le meilleur. mais on peut danser le MIA avec les MIA, parce que justement, ça va permettre d'identifier, parce que la problématique, c'est toujours un peu celle-là de se dire, ah ouais, mais ils existent à proximité de chez moi, mais je ne sais pas où je peux les trouver. Et donc, cette carte interactive permet d'identifier aussi bien les associations, les entreprises volontaires qui se seront inscrites et les établissements scolaires qui sont à proximité de vous. Donc, en tant qu'entreprise, demain, je n'ai pas la possibilité d'accès immédiat à Catherine Smith parce qu'elle est très occupée. J'ai quand même cette possibilité d'agir sur la Map in Action qui, pour le coup, pour l'instant, concerne le T10, mais qui est une initiative qui est relativement intéressante, suffisamment intéressante pour être citée pour ceux qui sont sur ce territoire. Et c'est ce genre d'initiative qui mérite d'être essaimée peut-être à plus large échelle. Mais pour le coup, on est vraiment là au cœur de tout ce qu'on considère être la relation école-entreprise et qui prend du sens à notre échelle en se disant que vraiment, on a les CCI, les MEDEF, les associations, l'éducation nationale et les villes qui s'y sont tous mis pour se tenir par la main pour essayer d'avancer pour une même cause. Donc pour le coup, Faustine, je vous en avais parlé aussi. Donc ça pourrait être aussi intéressant qu'on puisse boucler d'une certaine façon avec eux. Et voilà, ça me tenait à cœur quand même qu'on puisse en parler ici parce que c'est quand même un fer de lance du territoire pour le coup, Abdelkarim, qui a pris à bras le corps cette thématique. Et aussi se dire qu'on peut répondre à plusieurs questions par ce biais-là, c'est-à-dire que la relation école-entreprise, on en parlait avec Catherine parce que Abdelkarim l'a un petit peu évoqué, on parlait des relations des travailleurs handicapés, mais vous avez aussi des jeunes en situation de handicap au sein des écoles qui, dans le cadre de leur stage, peuvent découvrir des métiers au sein des entreprises. Et c'est un dispositif gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'entreprise a besoin, on va dire, de ces publics pour répondre à une obligation d'emploi. Mais pour le coup, les jeunes aussi sont en déficit de trouver des entreprises justement du fait que ils n'ont pas forcément cet accès ou qu'ils ont encore moins de réseau que les autres. Et justement, là, il y a vraiment un lien gagnant-gagnant à tisser. On essaye d'y travailler justement en ce moment. Mais tout ça, ce sont des chantiers en cours. Donc voilà. Merci pour VitaWin. Avec C'est vrai plaisir. qu'on y tient particulièrement. Et en plus de dire qu'il a été co-construit, le nom a été trouvé par les jeunes d'un collège, C'est ça. puisqu'on était allé les rencontrer pour leur parler un peu de notre dynamique territoriale. Et c'est eux qui avaient trouvé Vitamine, VitaWin, Winner. Donc voilà, ça a fait VitaWin. Et comme tu le disais, c'est une expérience qu'on va essayer de développer, puisque pour nous, à l'Éducation nationale, ça s'appelle des comités locaux écoles-entreprises, où justement, écoles et entreprises se retrouvent et avec les associations et avec les territoires pour développer au mieux tout ce dont on a parlé ce matin, hein, ce rapprochement nécessaire, indispensable et utile à tous, en fait. Hein. Mais ça. voilà, VitaWin, Paris-Est, Marne-et-Bois et tous les partenaires. Exactement. Donc, je ne sais pas, pour le coup, on a fait un petit peu de descendant. On a essayé de brasser l'ensemble des thématiques qui nous paraissaient intéressantes, aussi bien au niveau de l'entreprise, de l'école, le comment faire d'un point de vue très pratique, hein, pour le coup. Qui est-ce qu'on contacte? Catherine Smith, c'est tout pour toi. Faustine Vimont, si vous voulez préparer votre stage de troisième à autre chose que des photocopieuses et vraiment penser un petit peu les choses différemment. Abdelkarim pour tout ce qui est question qui aurait attrait à l'Adriette, c'est qui peuvent être très techniques pour le coup. Savoir est-ce que je peux le prendre pas comme ça en stage ou pas, ou une PMSMP, comment est-ce que je peux la valoriser, comment je la rentre dans le biais de ma DSN. Bon courage. Et moi pour tout le reste. Donc, s'il y a des questions, parce que certains sont connectés, je vois qu'il y a Jennifer, Myriam, donc on peut prendre les 5 dernières minutes pour y répondre avec plaisir. Et s'il n'y en a pas,
on se dira qu'on est vraiment bon sur le timing. Bonjour, c'est Jennifer de Petit Forestier, vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Du coup, je travaille avec Myriam, donc on est ensemble à distance Oui. sur le service RH de l'entreprise Petit Forestier. Donc, merci pour ce webinaire très intéressant et dynamique, complet. Juste pour faire une petite parenthèse par rapport à notre société, donc nous, on était intéressés pour participer à ce webinaire dans la mesure où les troisièmes peuvent nous intéresser, puisque nous, on est aussi une école de formation en mécanique, puisque nous avons beaucoup de mal à recruter des mécaniciens. Et après, nous, on a une pénurie de frigoristes. Donc, il y a très peu de formation de frigo, et encore moins dans notre secteur frigo mécanique. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi de faire venir justement ces troisièmes, mais pas que, on prend aussi des CAP, des BEP, voire plus, pour qu'ils puissent découvrir aussi notre entreprise, nos métiers. Donc nous, on est basé sur chacun des départements franciliens, avec notre siège qui est à Villepinte dans le 93, mais vous parliez de Charenton, on a des sites à Thiais et peut-être Rungis, Chili-Mazarin, qui ne sont pas forcément très loin. Donc, ça peut nous intéresser. Si j'avais une question, c'est nous, en tant qu'entreprise, on vient à l'association ou au collège, c'est ça? Pour faire parler de nous et de nos métiers? Alors, qui répond? On peut tous répondre, je pense, mais je vois que Catherine a dégainé plus vite. Non, je crois que c'est Faustine qui a gagné. Ah oui, allez. En ce qui me concerne, je serais déjà ravie d'échanger avec vous parce que c'est des métiers qui intéressent beaucoup d'élèves et il n'y a pas forcément beaucoup de stages de découverte dans ces métiers-là. Comment dire, on pourra échanger, vous pouvez vous inscrire sur notre plateforme et proposer des offres de stage, ce qui permettra à des élèves dont c'est le projet professionnel de candidater et de venir justement découvrir dans votre entreprise ces métiers-là. En tout cas, c'est une des clés que moi je propose. Ça marche, parfait. On le fera. Alors, tout à fait pour les stages, mais aussi pour les informations sur les métiers. Peut-être venir sur des moments de rencontres, de forums, peut-être faire aussi des échanges en direct ou par visio, parce que ça, c'est aussi possible au sein des établissements scolaires, en fonction. Donc, moi, je serais aussi ravie d'échanger avec vous pour voir vos possibilités de stage de troisième et aussi d'intervention. Et peut-être, pourquoi pas, profiter de la semaine, puisque comme ça, on reboucle avec le début, de la semaine école-entreprise ou de la semaine de l'industrie, pour peut-être prendre une classe et puis venir voir un petit peu dans votre entreprise ce qui s'y passe, ou quelques jeunes, ou vous venir au sein de l'établissement, comme vous le souhaitez. Ok, ça marche, parfait. On prendra contact avec vous parce que ça peut vraiment nous intéresser et on a vraiment besoin de développer notre marque employeur, notamment sur ces métiers-là. Avec plaisir, oui, c'est vrai que ce sont tous ces événements où il est possible de communiquer sur des métiers qui sont méconnus, parce que très souvent, les jeunes prennent, on va dire, les mêmes voies. Ce n'est pas des voies de garage pour autant, mais ils choisissent toujours les mêmes options parce qu'ils n'ont tout simplement pas de connaissance des secteurs porteurs et de l'intérêt ni de la beauté d'un métier aussi. C'est-à-dire que s'ils ne savent pas qu'ils ont la possibilité de travailler en mécanique, et Dieu seul sait qu'il en manque pourtant, j'en connais pas un seul qui soit au chômage. Et c'est pas quelque chose de rébarbatif, c'est pas ennuyeux, on est un peu dans l'action, il y a pas mal de choses qui peuvent intéresser des jeunes, et je pense que ça peut vraiment être intéressant d'aller au-devant de ces derniers pour leur expliquer un petit peu sur en quoi ça consiste. Et ils ont une vraie entreprise en face d'eux, c'est ça aussi la différence, parce que quand on est sur des forums, des fois on a une sorte de discours qui est très théorique et très corporate aussi, oui. C'est ça. C'est ça. Et non, ça là, rend on pas les montre choses forcément nos saillantes. véhicules, même nos mécaniciens. Pour le coup, c'était ça aussi à travers ma question. Est-ce que ça peut être intéressant de faire une sorte de journée porte ouverte sur un de nos sites? Bien sûr, bien sûr. Faire venir des collégiens et lycéens, ça peut aussi… Oui, vous nous direz où est votre site et puis on regardera les établissements de proximité. Ils peuvent déjà venir, passer un moment avec vous. Et puis, parce que c'est vrai que, comme le disait Lilian, la question d'orientation est une question très complexe. On dit souvent il est mal orienté, il s'est mal orienté. C'est bien plus large que ça. C'est vrai qu'on voit aussi en fonction de ce que l'on connaît,
de son territoire, alors qu'en fait, il faut ouvrir cette fameuse phrase, le champ des possibles, mais apprendre à connaître, rencontrer du monde. Voilà, c'est multifactoriel, en fait, une question d'orientation. Ouais. Donc, rencontrer justement une entreprise, voir des gens, voir des vrais gens, c'est important. Et juste, je voulais rebondir sur ce que Faustine disait. Donc, évidemment, sur ces métiers-là, on ne propose pas de stage photocopie, mais à l'inverse, ça restera que des stages d'observation, puisque compte tenu de la multitude des risques en fait, qui sont liés à nos métiers, donc chute, blessure, brûlure, ce genre de choses, pour les stagiaires de troisième, c'est vraiment que de l'observation. Et sur ça, on va être très vigilant, on refuse qu'ils portent. Puis il y a aussi des ports de charge de l'huile, des fluides. Enfin voilà. Oui, bien sûr. L'observation, pour le coup. On sait qu'il y a des législations protectrices pour les élèves et c'est bien normal, mais déjà avoir quelqu'un qui leur montre et qui leur explique, c'est déjà très bien. Ça marche. C'est effectivement l'inverse qui aurait été inquiétant. Si vous nous avez dit qu'il faudrait qu'ils portent de l'huile chaude à bout de bras, on aurait arrêté tout de suite l'échange. Mais pour le coup, non, là, ça rentre vraiment dans le bon sens. Justement, c'est un stage d'observation, donc ils n'ont pas à faire. Mais c'est vrai qu'ils peuvent quand même questionner sur les métiers et vraiment voir sur en quoi ça consiste au quotidien. Écoutez, en plus, comme vous étiez là, vous allez avoir tout le monde qui va vous recontacter pour vous proposer moult choses. C'est l'avantage d'être présent à ces moments-là. Ceux qui seront là en différé, ils le pourront également. Mais vu que vous avez pu échanger directement avec Faustine et Catherine, je pense que à l'issue, de toutes les façons, je vous renvoie les coordonnées de l'une et de l'autre. Très bien, merci. Ça vous va? Tout a été dit, on considère? On considère. On considère qu'on a dépassé de 5 minutes, mais c'était les 5 minutes de questions, le truc qui fait bien. Et c'était très intéressant pour le coup, et ça va peut-être déboucher sur des actions concrètes. Et quand c'est comme ça, on est content. J'aimerais juste ajouter quelque chose, Lilian. C'est vrai que cette partie de découverte de l'entreprise, elle doit être faite parce que les branches professionnelles, je pense que c'est un travail qui doit être fait de manière continue et sur du long terme. Ce travail de découverte des métiers dès le plus jeune âge. Et donc, c'est vrai que les stages de troisième, ils participent grandement. Et donc, c'est ce qui permet en tout cas de donner de la visibilité à tous ces métiers-là qui sont souvent mal connus ou méconnus. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être fait et par les entreprises et par les organismes de formation qui ont des entreprises partenaires, mais aussi directement, comme Catherine le fait avec toi, par l'éducation nationale et ses partenaires. Et dernière chose que je voulais dire, s'il y a des entreprises, par exemple, qui ont besoin, parce qu'ils ont des tensions particulières sur certains de leurs métiers, nous, au niveau de la Driette, ce qu'on peut proposer, c'est des solutions clés en main, que ce soit sur de l'alternance ou sur de l'emploi direct, pour pouvoir mettre en place des plans d'action pour permettre le recrutement, justement, de publics jeunes et moins jeunes. Donc voilà, et avec les aides du plan de relance, je pense que ça aidera beaucoup les publics qui sont en demande et ça aidera les employeurs justement à se lancer à les recruter. Voilà, donc on a même une solution pour l'urgence directe au besoin. C'est pas mal, on avait initié cette thématique de café contact ensemble avec Abdelkarim de la Driette, c'est moi. On termine là-dessus, on termine avec toi, jusqu'au prochain café contact à ce moment-là. Si ça vous va. Je vous remercie tous d'avoir été présents. C'était très agréable. C'était l'instant du café, comme on a dit. Et puis au plaisir de se retrouver en vrai sur des actions et d'un côté très pragmatique dans notre quotidien. Mais voilà, ça, on sait qu'on se croise assez régulièrement maintenant. Sans problème. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Très bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.